que si, oui, une fois, non? Lucie. Bonjour Lucie. Ou bonsoir, bon après-midi Lucie. Bienvenue, bienvenue. On va faire un petit live comme ça, juste pour tuer le temps. J'ai envie de papoter, j'ai envie de parler, j'ai envie de sortir en même temps. Et puis, comment allez-vous? Comment allez-vous, chers tous? Vous allez bien? Ouais? Bon, mais on va tuer un peu le temps, hein. Vous savez. Christian de Monaco a posté une photo de lui, non? Est-ce que c'est Christian de Monaco, ça? Non, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre, je crois pas. Bon, mais là, salut Audrey. Comment vas-tu, Audrey? Tu vas bien, Audrey? La belle Audrey. La Audrey de la Rose. Bon, peut-être la Rose voulait chop ton cou et tout. Ben, j'ai dit ça juste comme ça, hein. Parce que la façon dont la Rose te trouve jolie, hein. Oh, elle est belle, elle est ceci, oh, elle est magnifique. Tu vas bien? Alors, je viens aussi prendre des nouvelles de Facebook. Le Pouyaka, Pouyaka, Pouyaka. Et je suis tombé dans un live de Maté. J'ai suivi un live de Maté chez Pis. Maté était en train de dormir. Mais bon, Rêve dit qu'elle accepte la défaite. Rêve dit qu'elle capitule. Rêve Mbida dit qu'elle capitule. Et il faut voir comment elle a ramassé sa soeur. Mais pour qui je te prends, même toi, la fille là? Hein? Pour qui je te prends? Tu t'es servi de ta soeur pour la visibilité. Maintenant, quand elle vient dans ton live te parler, tu l'insultes, maman. Que tu arrêtes de commenter, tu es obligé de commenter. Mais tu te vois même. Mais comme Thérèse a dit, le corps n'y est pas. Quand on te voit, tu ressembles à une femme banale. Tu vois, quand on te voit, oui, comme tout à l'heure, tu ressembles à une femme banale. Donc, il n'y avait pas, bon, une star doit avoir quelque chose d'atypique. Ouais, par exemple, quelque chose que les autres n'ont pas. Pas forcément de beau, mais quelque chose, voilà. Mais quand on te voit, tu ressembles à une femme atypique, une madame tout le monde, en fait. Mais il faut respecter ta soeur en public, hein. Thérèse avait raison, hein. Tu manques trop de respect, tu te prends pour qui? À l'époque, quand tu bloquais les têtes de mort dans le live de ta soeur, tu te faisais petite, non? Maintenant, comme tu as plus le pouvoir sur les réseaux, maintenant tu lui parles comme à une chienne. Franchement, c'était décevant. Hein? Le ton. Hein? Le ton. Maintenant, tu as 1600, et je comprends pas bien, tu as 1600 € sur ton compte. Ça veut dire que tes crèmes là, allez, il n'y a que 600 € de crèmes vendues depuis tout ce temps. Mais tu as déjà fait le virement des crèmes, tu as fait le virement vers ton compte. Facebook. Bande des nœuds. Voilà ta soeur est devenue ton toutou. Tu n'as même pas honte. Comment veux-tu qu'on respecte cette fille si toi-même, tu lui manques de respect? En plein live, tu la ramasses. Je dis, ah, mais t'es pas obligé de commenter ici, donc. Arrête. Quand on dit épingle le lien de Lolo, que Lolo épingle le commentaire de Lolo avec le lien, elle répond le nom que je veux, les mots que je ne veux pas entendre, ou encore le nom que je ne veux pas entendre. Franchement, Facebook là vous donne vraiment des ailes, hein? Des ailes, pardon. Facebook vous donne des ailes, ok? Mais ça reste que le Wi-Fi, oh. Ça reste que le Wi-Fi. Donc, salut Jean-Jacques, tu vas bien? Jean-Jacques t'aide. Ça reste que le Wi-Fi. Ok? Donc, ne faites pas comme si vous étiez quelque chose, maman.
Mais franchement, ta soeur devrait revoir son comportement avec toi. Parce que tu as manqué de respect tout à l'heure dans ton live. Et c'était très fragment. Et c'est ce que Thérèse t'a dit la dernière fois. Qu'il faut apprendre à respecter ta soeur d'abord pour que les gens puissent aussi la respecter. Tu crois vraiment que tu es comme ta soeur? Non, tu n'es pas comme ta soeur. C'est le jour et la nuit, maman. Tu n'es pas comme ta soeur. Tu ne peux pas remplacer ta soeur. Hervé Nana, je ne veux pas te voir ici. Donc dégage vite. Je ne veux même pas que tu me regardes, toi, Hervé Nana, là. Vous les haineux, là, je ne veux pas vous voir ici. J'ai dit des profils que je connais déjà, que je vois chez les abeilles. Je ne veux pas surtout vous voir ici. Parce que vous êtes que des haineux. Moi, je n'ai plus rien à faire avec vous. D'accord? Voilà. Et dans le live de la rêveuse, on lynchait Thérèse et Tatiana Mimban. Ah, il faut qu'on fasse bloc contre Tatiana Mimban. Elle exagère. C'est un leurre. D'ailleurs, j'ai vu la métisse FDL, où c'est le métis. Apparemment, c'est un gars Chan, le bonhomme là. Ou bien c'est une femme ou c'est un homme, on ne sait pas trop. Le métis FDL dit que oui, Thérèse est en train de dire des choses sur Flo, mais on sent que c'est un leurre. Et la vraie guerre est en train d'arriver, de se préparer. Oui, et d'autres pages font des posts en disant que Thérèse a réussi à séparer les yams. Bon, chacun dit ce qu'il a envie de dire, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a une petite guerre froide. Ben, est-ce que Ngoé dort dans mauvais rêve? Ngoé, elle ne dort pas dans mauvais rêve. Elle est capable de changer de l'eau avec Thérèse. Hein? Ah oui, oui, oui. Elle est capable de déposer de l'eau pour mater. Bon, on verra, non? Mais est-ce qu'elle est sortie? Dit que mater, arrête. Est-ce qu'elle fait allusion à ça? Elle ne fait même pas allusion à ça. Vous pouvez même voir qu'elle est contente. Donc, suivons seulement. Mais rêve, le problème c'est toi finalement. Donc, mets-toi en tête que tu ne vas jamais remplacer ta soeur. D'accord? Donc, tu es venue comme bloqueuse de tête de mort. Parce qu'on entendait l'autre dans ses lives. Rêve, pardon, bloque ça. Voilà, maintenant tu t'es émancipé. Maintenant tu peux monter sur tes grands chevaux. Enfin, non, mais t'es pas... Non, ma chérie. La Starmania, on est avec. Hein. Parce que si tu t'es star, tu devais sortir d'entrée. Tu devais avoir confiance en toi et sortir comme ça. Maintenant, vous avez fait la photo de Matt et... Oh, Kokolo. Ko, elle se cache. Vous avez vu le visage, maman? En tout cas, le visage y est haut. Pour ceux qui disent que oh, les Deron, machin, vous avez vu. Mais en tout cas, il n'y a pas match. Et vous avez mal intéressant dans une star, maman. Et en plus, elle vit en Amérique. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour être une star. Mais depuis quand une Américaine est Chinda des bordes en Europe, maman? Depuis quand? J'avais toujours dit à Mathé que tu ne peux pas être Chinda de quelqu'un. Tu es trop wise pour être Chinda. Même quand elle dit Kafo, Lankafo, tout ça, c'est comme la métisse ou le métis a dit, hein, voilà. Et Ngoé sait, Ngoé préfère elle être amie avec Thérèse que d'être ennemie avec. Bah oui, oui, parce que Ngoé, elle est très, elle est faible en clash. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va clasher Matt et comment? Avec quel homme? Elle va dire que pas qui, puisqu'elle clash avec les mères. Bon, peut-être si elle va chez Thérèse, elle va filmer une demeure bigel. Et voilà, ça va servir à rien puisqu'il n'y a pas de taudis. Il n'y a rien qu'elle va filmer pour montrer. Bonjour, Laure Evelyne. Je t'ai jamais vu ici, Laure Evelyne. Bonjour. Peut-être comme ce week-end, tu es une follower ou une follower du week-end, peut-être. Ah, Bernard, c'est Bertrand, hein, ma chérie. Parce que Bernard, c'est pas moi du tout. Hein. Ok, c'est pas moi, Bernard. Je suis Bertrand. Avec un D à la fin. Bon, tout comme Bernard, oui, mais... Sylvie Atiapa, bonjour Sylvie Atiapa. Mais personne n'a commandé des pagnes hein, jusqu'ici. Hein. Bon, Soleil, je vais partir en Afrique bientôt. Hein, donc tu peux déjà payer les pagnes, enfin, clôturer ta commande, clôturer tes achats. Donc si quelqu'un veut un pagne d'Afrique, quand je rentre, il faut commander. Hein. Bon, j'ai l'habitude de ramener des petits souvenirs. Bon, j'appelle ça souvenir.
Pour moi, ce n'est pas des articles à vendre. Hein. J'appelle ça souvenir dans la mesure où c'est par rapport à un voyage précis, à un temps ponctuel. C'est-à-dire, je ramène des choses que j'achète pendant la visite. Hein. Vous voyez, voilà, donc des souvenirs. Donc, sauf que, voilà, je ne vous offre pas, mais je vous le vends. D'accord? Un petit bout de mes vacances. Ah oui, c'est belle époque. Ah d'accord, que belle époque. Hier, j'étais sur ton live quand c'était là, mais j'étais en train de dîner, donc je ne pouvais pas intervenir. Donc, j'étais en train de dire que chacun doit que faire son blog seul. C'est trop facile de prendre la chance des gens, de prendre, je sais pas moi, de vouloir toujours faire partie de la team de quelqu'un. Bon, je m'explique. Dès lors qu'on vient sur les réseaux, on est des rivales. On est des rivales ou des rivaux. D'accord? Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va faire la paix. On peut juste rester poli, c'est tout. La politesse. La politesse, c'est tout. Et puis, dans tout ce qu'on fait, même dans la vraie vie, la politesse nous aide. En restant poli, tu filtres beaucoup de problèmes. Voilà. Tout simplement parce que tu as été poli, tu détends la situation, une situation même tendue. Par ta simple politesse, tu la détends. Vous voyez? Bon, par exemple, oui, la politesse tout simplement. Et ça inclut beaucoup de choses. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va venir endormir quelqu'un. Voilà. Voilà Lolo qui s'est même plus fait un live. Elle a fait un live tout récemment, c'était un flop. Oui, parce que bon, le live qu'elle a fait pour récolter les dons, c'était un flop. Je devais te préparer tes arrières, fais qu'on ne t'humilie pas. Même tes shows devaient cotiser pour sauver ton honneur, maman. Ben oui, quand tu lances quand tu récoltes des dons comme ça, il faut t'assurer que, voilà, que tu ne dois pas taper poteau. Oui, parce que quand tu tapes poteau, c'est ton image qui est écornée, hein. Ben oui, puisque on va dire que c'était un gros poteau, c'était un poteau géant, parce que tu as récolté combien ce soir-là? 400 € ou 500 pour une star comme toi. Voilà que Rêve a récolté 1000 € pour remettre à Matt. Et vous voyez comment les gens sont. Ça veut dire que quand il s'agit de cotiser pour la haine, voilà, les haters, une dame est sortie nulle part, elle a cotisé colo. Mais Rêve, tu dois remettre l'argent à Thérèse. Oui, tu dois faire le virement de 1000 € à Thérèse. Bon, d'ailleurs, si vous manquez ou virez, je vous mets la cagnotte ici. Bertrand, Chic Saumon Bertrand, vous virez dedans. Vous virez dans cette cagnotte-là. D'accord? Vous virez dans cette cagnotte-là. Si vous n'avez pas la cagnotte de Maté et que vous attendez la cagnotte de Maté, tu dois remettre cet argent. Sinon, ça va encore être une escroquerie de plus. Parce que tu as dit que tu devais lever cette cagnotte pour Thérèse. Voilà. Mais comme, oui, je sais que tu es poli. Tu es très poli d'ailleurs. Tu es très poli même. Mais comme tu disais ça juste comme ça, pour le clash, maintenant la dame a contribué. Tu ne savais pas que quelqu'un devait contribuer 1000 € comme ça. Mais la personne a contribué. Maintenant qu'elle contribue, tu dis que tu ne remets plus. Donc, c'est le vol. Mais de toute façon, je savais que tu ne devais jamais retourner cet argent à Thérèse. Et parce que quand tu as dit qu'on devait remettre, qu'on devait retourner, ou qu'on devait appuyer sur le bouton return, tu n'étais pas certaine de récolter la somme. Mais dès lors que tu as la somme, tu dis que tu ne remets plus. D'accord? Bon, femme de Syrien, allez, dégage donc. Moi, je te bloque parce que c'est vous là que je ne veux plus voir ici. Allez, je te bannis. Bye bye. Je t'avais même oublié. C'est pas pourquoi je t'ai laissé. Allez, dégage maintenant d'ici. Chouane, de quel droit tu viens ici commenter? Je dis que je ne veux plus vous voir ici. Tu ne comprends pas? Chienne. Donc, je ne veux plus te voir ici. Donc, dégage de ma page. J'avais oublié de te bloquer parce que ton profil là, je connais très bien. 15 années d'embauchement. Chouane. Elle va rembourser. Puisqu'elle a reçu l'argent, elle va rembourser. Maintenant, elle dit qu'elle va utiliser l'argent pour faire autre chose avec, qu'elle préfère ne pas dévoiler en public. Mais vous prenez les gens pour les bêtes. Et cette mystérieuse donatrice riche là, voilà, une haineuse comme ça, tu n'as pas honte. Hein, tu n'as pas honte de distiller la haine. Ton agent du femme là, tu sais qu'à ça. Hein? Ça nous c'est une de la fils. L'agent du femme là. L'agent qu'on travaille, mais on ne peut pas manger. Tu vas chez eux, ils mangent le mbunga. Le mna fissi, comme on dit là. Pourtant, il y a au moins 300 millions en banque.
Mais quand on va au marché, on achète que le miam ici. Voilà. Voilà, elle est prête à cotiser 1000 euros pour 10. C'est parce qu'il y a la haine. Voilà, Lolo était en ligne, il n'avait pas cotisé. Pourquoi elle n'a pas mis 1000 euros dans la cagnotte de Lolo? La dame là. Pourquoi elle n'a pas mis 1000 euros dedans pour enlever la honte sur Lolo Fodia? Il fallait la voir, même parler. Elle sait plus. On va sur TikTok. Mais ça, on grossit. Non, regardez, mais ça, on grossit. Bon, et elle a commencé en disant, je pine qui je veux. Je pine qui je veux, maman. Hey, Seigneur. Voilà. Les femmes qu'on écoute, maman, on dit que c'est des stars. Une femme qui s'assoit en public, elle dit qu'elle pine. Maman, pine moi aussi alors. Lolo, tu me pines quand alors, maman? Comme toi, tu pines. Elle dit que je pine qui je veux. Je pine. Elle a commencé à dire que la tâche est montée. La tâche est descendue. Il m'a... Hey! Et apparemment, quelqu'un a appelé pour lui dire d'arrêter de dire ça. Elle ne coupe même pas le micro. Ma chérie, tu dois reprendre la fête et live. Hein? On a tout entendu. Que non, je disais ça justement comme ça pour animer la galerie. Oh oui. Mais elle oublie qu'elle est en train de... C'était un peu dénigrant pour la femme du bonhomme. Puisque le bonhomme est en couple depuis lors. Depuis cette histoire des cordes. Hein? D'ailleurs, en passant, Aïcha Sol, hein, que Facebook est monté, Facebook est descendu. On vient de voir Aïcha Sol chez Amout. Donc, je vais avoir... De toute façon, comme Amout a son restaurant maintenant, même moi, j'irai là-bas bientôt. Il faut que j'aille là-bas aussi bientôt. Quand je partirai au Cameroun, je vais peut-être arriver à Paris en journée et faire un petit tour au restaurant de Amout pour manger ma part de prune. Hein. Apparemment, c'est place pour bio. Ben, il faut aussi aller faire une petite parade là-bas. Manger le maquereau braisé avec les arrêts. Ah ben oui. Bon. Sauf que c'est place to be ou le pain chargé. Parce que j'ai vu Aïcha Sol tout à l'heure. Mais par contre, on a vu Ngoé aussi il n'y a pas longtemps. On a vu Cécile Ndema il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'était le tour de Aïcha Sol. Et de Teint Parfait Banadège qui mangeait une sauce... allez, qu'est-ce qu'elle mangeait encore? Oui, bon, attendez, c'est quoi encore? Ce sont des feuilles de manioc avec la pulpe d'huile de palme. Avec, oui, le héros, le écoque, le coq. Enfin, tous ces noms-là, c'est trop mitigé dans ma tête. Le coq, le héros, enfin, c'est trop... Il y en a, ça se ressent en fait. Elle mangeait ça. Et ça avait l'air appétissant. Hein. Bah oui, elle avait l'air d'aimer. Elle a coupé ça avec des tubercules de manioc. Et c'était bon. Voilà. Ben, si je vais chez Amout, qu'est-ce que je vais commander même si je vais chez Amout? Qu'est-ce qu'ils vendent en plus de tout ce que j'ai vu là? Qu'est-ce qu'ils vendent même là-bas? Bon, à part le pain chargé, des prunes. Et puis le morguier, hein. Apparemment, le morguier squash. La cave des Amout. Et écoutez, je dois vous faire écouter un petit japap. Venez un peu, hein. Comme je dis, les Camerounais, on ne sait rien faire avec les Camerounais. Franchement, c'est un peuple... Attendez. Non, j'ai bloqué avec ça. C'est un peuple oisif, hein. Oui, oisif, parce que comme loi, hein, vous allez écouter les commentaires du Nganda. Je suis tombé dessus, j'ai dit waouh. Mais c'est pas le morguet que j'écoutais, mais c'est le commentaire du Nganda que j'écoutais. Écoutons un peu. Hein. Tu peux y aller parce que je le puisse faire là-bas. Mais tu ne peux pas. Un Tchadien, il arrive au Cameroun, pour lui, c'est le début de la France. Voilà. Non, mais j'en ai vu. Quand un Tchadien arrive au Cameroun, pour lui, c'est le début de la France. Pourtant, on sait que les villes africaines sont toutes poussiéreuses. Les Africains sont précaires de la même façon. Et comme je vous dis, la Côte d'Ivoire est l'une des plus belles villes de l'Afrique noire. D'accord? Pourtant, on n'en parle pas. Hein. Bon, c'est maintenant que vous en parlez. Mais ça a été toujours comme ça. Bon, écoutons le Japap du bar. Hein. Mais il faut qu'à allez, j'ai peur que ça se transforme en résidence des Camerounais d'Alger. Bon, s'il ne fait pas attention,
il va transformer son bar. Ça va être exactement la réplique de la résidence des Camerounais à Alger. Et on sait ce que ça va donner par la suite. Des problèmes, des bagarres, des histoires, le japap, la haine, bon, le fait, oui, tout ça. Peut-être même le mboma qu'on va cacher là-bas. D'accord, c'est quoi cette vidéo? Voilà, et c'est en train de ressembler exactement à ça. Mais non, tu es au Canada à belle époque. Comment je vais te prendre? Go, soyez la belle époque. Go, mais âge, habi, mam, joué, yo, âge, vrai âge, c'est pas vrai. Ah bon, si, bon, attends, âge, vrai âge, à belle époque. Et où on a âge, mais que y a Asia, non? Ben, en tout cas, une femme ne donne pas son âge en public. Hein. Je ne sais même pas pourquoi Pis t'a demandé ton âge. Bon, pour moi, tu as 18 ans hein, ou 22 ans. Bon, tu choisis entre 18 et 22. D'accord. Les écoles de référence, à l'époque du débit, pour le Tchadien, c'était les îles au Cameroun, les C, les machins. C'était ça leurs écoles de référence. C'est comme quelqu'un qui est au Cameroun pour venir ici faire HEC. Même au Tchad, c'était ça. Même l'école de police normalement. Bonjour, les écoles normales, parce qu'on est fiers pour les Camerounais. Les miens, il y a les voilà. Donc, c'était juste pour vous donner l'idée de ce que ça peut devenir. Bon, belle époque, ben oui, on dira hein, si tu veux. Mais là, on est en train de voir le morguier assis. Il est timide. Hein. Les hommes parlent, il est là, tout timide. Il y a un morguier. Tu aurais dû aller parler avec les hommes. Sur Facebook, tu fais quoi. Mais dans l'Enganda, tu t'isoles. Après, il va lancer son air, dit que je mange le gombo. Ouais, le gombo, là, c'est un genre. Hein. C'est un gombo. Bon, les plats comme ça, j'aime pas manger des plats comme ça à l'extérieur. Bon, c'est facile de faire un plat de gombo à la maison. C'est une sauce rapide, en fait, le gombo. Hein. Donc, pour les personnes qui mangent le gombo dans des restaurants, je sais pas moi. Dininding ne sait pas faire du gombo. Ah oui, Dininding a déposé le morguier. Dininding a foutu le morguier dehors. C'est pourquoi le morguier va manger une sauce banale au restaurant, la sauce gombo. La sauce gombo, pour les Camerounais, n'est pas trop différente de la sauce d'arachide. Maman, comme Goé avait dit à Jaguar Amod, que quoi? Tu laisses ton mari manger la sauce d'arachide à la maison, au restaurant, tu filmes, tu poses sur Facebook, tu n'as pas honte, fais des pâtes, sale femme. Bon, voilà, les voilà aujourd'hui ensemble. Les voilà ensemble. Le morguier, Dinini ne sait pas faire les pâtes. Hein? Mais en tout cas, quelle tristesse. Je vais vous montrer la tête, lunettes de soleil, dans un restaurant, maman. La tristesse de ça. Coiffé d'une casquette et des lunettes de soleil. Alors que les hommes sont en train de parler, hein. Ils ne réagissent même pas. Attendez, écoutez un peu comment quand les hommes parlent, il est là. Les hommes parlent, hein. Il est là. C'est les accords. Ça ne peut pas les Tchadiens, les gens les plus intelligents par rapport au Camerounais. Moumou Swaman. Voilà, bon, est-ce qu'il peut même vivre au ghetto? J'imagine un peu le bonhomme si à Alger. Il pouvait avoir le cardio pour vivre là-bas. Sauf les personnes qui avaient le cardio pouvaient vivre dans cette résidence-là. Donc, comme vous me voyez là. Ah, Seigneur. Le sang a juste séché dans l'œil. Mais ce sang-là était là avant. Hein. Et quand je vois un bout comme ça, regardez, dans un ganda, il est là comme ça, comme un moumou de loin, à côté, devant son plat de gombo qui refroidit. Son plat de gombo froid. Tellement il a bu et fumé le manga qui n'a pas d'appétit. Mais il faut qu'il commande. Pour faire croire, pour faire la recette. Ah, le morguier. Quelqu'un a un boulot, il quitte son travail à cause de Facebook. Voilà. Donc, le live n'était pas sur le morguier. Hein.
Le live était sur, bon, sur ce qui se passe sur la toile. Bon, Thérèse contre les Lolo Ndakwa. Le nom, c'est quoi encore, ma mise? Lolo Niassi. Comment écrivez le nouveau nom de la TKC, s'il vous plaît. Quelqu'un a posté, bon, Thérèse a donné un nouveau nom à la TKC. Les Lolo quoi? Les Lolo Kassi, hein. Voilà. Donc, en tout cas, Thérèse est sortie ce matin. Elle a fait un pouyaka. Bon, et Lolo aussi, c'est ce côté méprisant-là. Lolo aussi est méprisante aussi. Donc, ce soir-là, Lolo aurait quand même dû parler à Thérèse. Donc, elle a fait vraiment le vu ignorer. C'était aussi méprisant. Et Lolo, elle est comme ça. Elle aime trop mépriser les gens. Donc, elle savait que Ngoé était dans ce live-là. Et elle-même, elle était là. Donc, elle ne va pas faire comme que Maté a fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, ça, c'est une réponse de communicante. Et on peut aussi dire que c'est une réponse hypocrite. Bonjour, Lulu Laberlu. Comment vas-tu, mon abonné? Oh, tu m'as manqué, Lulu Laberlu. Voilà. Donc, en fait, elle aurait dû dire, par exemple, à Maté, j'ai compris ce que tu as dit. Maté, en fait, elle pouvait donner une explication juste comme ça pour calmer les choses. Mais elle a préféré faire le vu et ignorer. Donc, pour rendre Maté plus ridicule, faire comme si elle ne voyait pas. Comme si, voilà, Maté, c'est qui? Je ne la vois même pas. Est-ce que je réponds au Nyama Nyama? Bon, ça voudrait dire un peu ça. Ouais, un peu. Voilà. Alors que Ngoé était dans ce live-là. Ngoé tentait de monter. Mais sauf qu'on voyait sa caméra, mais on ne voyait pas en même temps. D'accord? Doro Coco, qu'est-ce que tu fais ici, toi, Doro Coco? Je ne veux pas te voir ici, s'il te plaît. Donc, s'il te plaît, quitte mon live, Doro Coco. Va loin d'ici. Si tu étais de passage, tant mieux. Donc, je ne veux même pas dire ton nom, Doro Coco. Ok? Dégage d'ici, Doro Coco, s'il te plaît. D'accord? Voilà, bien. Ou encore, crée un nouveau profil. En tout cas, je vais publier ce profil-là ici. Donc, elle serait sortie quand même ce soir-là, dit à Thérèse, oui, j'ai compris, Thérèse, ou encore donner une explication et parler comme ça. Mais elle a fait comme si elle n'était pas sur Facebook. Vous pensez que Lolo n'a pas vu ce live-là? Elle a vu. Elle était dans ce live-là. On est d'accord? Elle était dans ce live-là. Donc, c'est pas comme si... c'est pas comme si elle n'avait rien vu. Ok? Donc, il faut parfois arrêter l'hypocrisie. Et c'est ça qui est énervant. Je pense que Thérèse n'a pas compris son jeu. Ces petits airs de bien-être, fille de commissaire-priseur, patati patata, qui se la pète. Hein? Elle a vu tout ça. Pour qui elle se prend? Mais elle pouvait aussi dire non, je ne prends pas. Elle pouvait refuser le cadeau de Thérèse. Et elle pouvait désamorcer ça depuis ce jour-là. Certes, oui, bon, le genre ne laisse pas. Ouais, un peu hostile. Mais c'est l'hypocrisie de Facebook. Et Lolo est très forte pour ça. Elle a une façon, elle regarde les gens du haut comme ça, avec un mépris parfois. Vous comprenez ce que... Masso, tu vas bien, Masso? Mais en fait, elle a aggravé le problème. En ignorant Thérèse, elle a aggravé le problème. D'accord? Parce qu'elle ne peut pas nous faire croire que... Ben, elle a dit que Maté a quoi? Elle a quoi, Maté? Elle savait ce que Maté avait, puisqu'elle était dans le live de Maté. Vous pensez qu'elle n'a pas vu le live? Elle a vu. Elle pouvait, par exemple, dire oui, Maté, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais en fait, moi, je n'avais pas vu ça sur cet angle-là, et désamorcer la bombe ou encore la situation. Mais au lieu de ça, elle a préféré donc mépriser la contenance. Ce qui a été, ah bonjour Stéphanie, tu vas bien? Ah, je viens avec vous, d'accord?
je vais pas